Salut les amis, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien et très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du Hot Toys. On surfe toujours sur la série The Mandalorian et il s'agit ici bien d'un Stormtrooper. Alors Remnant Stormtrooper, c'est comme ça qu'il s'appelle. C'est un Stormtrooper super abîmé que l'on retrouve bien dans la série The Mandalorian. C'est pour ça que ce n'est pas une MMS mais une TMS 011. Donc TV Masterpiece série et c'est la 11e figurine. 16 Kill Collective. On retrouve le trapèze habituel Star Wars noir et gris avec le personnage représenté devant. Il s'agit du prototype qui est devant. Ici, on a toujours le nouveau petit slipcover carton que remet Hot Toys sur les figurines. On sait que pour tout ce qui est Mandalorian, il est de couleur orange. On reprend un petit Storm ici devant. Sur l'autre côté, on a le Storm dans une première petite pause. Sur l'arrière, on aura les warnings habituels et les logos toujours habituels de chez Hot Toys avec la Secret Base, Rebel Base et le logo officiel réservé sur le marché à Hong Kong. Donc ce logo, je le répète encore parce que vous me posez souvent la question, si on ne l'a pas en France, c'est normal, c'est pour éviter la contrefaçon sur le marché asiatique. C'est pour ça qu'il y a la petite notion HKG. Autre côté, rien de spécial, on passe tout de suite au visuel intérieur. À l'intérieur, on retrouve un magnifique artwork avec deux justement Remnant Stormtrooper, l'un à côté de l'autre, un tout petit gun. Le blaster est vraiment très petit par rapport au blaster habituel des Stormtroopers. Je pense qu'il n'y a que celui-là à l'intérieur. On va découvrir tout ça ensemble. En tout cas, l'usure de ce Storm est plutôt pas mal gérée. J'espère qu'il en est de même pour la version finale de cette figurine. Premier étage sur la figurine, on retrouve le Stormtrooper qui est un petit peu moins usé, un petit peu moins jauni que sur le visuel prototype, mais c'est plutôt pas mal. Il y a pas mal d'armes, des mains supplémentaires. Il n'y aura qu'un seul étage sur cette figurine puisqu'en dessous on retrouvera le socle, donc juste ce qui est là au niveau du contenu. On étale tout ça et on regarde chaque élément en détail. Alors on passe dans un intérieur noir, le Stormtrooper étant blanc, blanc sur blanc, on ne l'aurait pas vu à part les taches jaunes, donc dans un fond noir, je trouve que c'est plutôt pas mal également et au moins on verra mieux les éléments quand les figurines sont ultra claires. Alors, on a ce premier blaster. Premier blaster que l'on connaît, qui vient se déplier ici avec la partie qui vient se mettre justement sous le bras pour viser. Partie viseur également, chargeur sur le côté, donc un petit blaster que l'on connaît. Et je vous avais dit qu'il n'y en avait qu'un seul et donc on a celui-là qui est en plus sur la figurine. L'autre blaster que je ne connaissais pas, c'est celui-ci. Je ne pense pas l'avoir déjà vu avant. Vous me direz dans les commentaires si on a déjà eu ce blaster-là avec une autre figurine, mais ça ne me parle pas. Noir, petite usure dessus, plutôt bien géré. C'est plutôt pas mal également avec la petite lunette sur le dessus. Joli petit blaster également. Des mains, il y a 7 mains au total avec la figurine. Donc petite partie qui est bien abîmée ici sur le dessus qui protège la main. C'est des mains gantées. On voit les détails également dans les doigts. Les détails également dans l'intérieur de la main. Hot Toys pousse toujours le vis très très loin pour le réalisme de ces figurines. On a donc des mains qui vont être fermées comme celle-ci, totalement fermées, des mains pour tenir les blasters et des mains ouvertes. Le socle représente un intérieur de vaisseau, on connaît ce socle, on l'a déjà eu. Petite plaque métallique Remnant Stormtrooper. J'adore vraiment moi les plaques métalliques, c'est quelque chose qui est super joli. Et puis la qualité également de l'impression est plutôt pas mal pour le socle. Bon, c'est un socle simple, peut-être qu'un socle de désert on aurait aimé avoir peut-être comme le Mando, mais bon, il fait le job et on a une tige classique à mettre entre les cuisses. La figurine maintenant, on est donc sur un Stormtrooper blanc mais vraiment ultra abîmé. Il est quand même moins abîmé que le prototype mais on peut remarquer qu'il y a pas mal de parties qui sont jaunies sur le devant, sur les côtés. Les parties armure sont bien abîmées, même chose dans le dos, on voit qu'il a vraiment pris cher le Storm, casque etc. On a quelque chose qui est plutôt pas mal. Partie des mains aussi. Au niveau des jambes et au niveau du protège, Kiki c'est abîmé aussi, bien abîmé là. Alors j'ai vu différentes figurines et le damage est forcément différent d'une figurine à l'autre. Donc si vous en achetez deux, vous aurez du damage un petit peu différent puisque c'est tout ça est fait à la main. Les parties protège tibia aussi. Les bottes sont toutes salies avec jaunissement également pour faire vraiment un effet usé. Non, ils sont bien éclatés. L'effet weathering est vraiment hyper bien géré. Weathering veut dire effet usé, abîmé. Donc c'est vraiment quelque chose qui est plutôt top. On passe sur le casque. Le casque est bien géré également. Bien abîmé, les parties bleues ici, striage et aussi les parties noires sont bien au niveau des lunettes, bien gérées. Ouais non c'est top, c'est top. Sur l'intérieur, ah non ils n'ont pas détaillé, on peut voir ici à l'intérieur que c'est pas détaillé du tout, donc ils ne sont pas embêtés à faire l'intérieur du casque, c'est juste une tige qui rentre dans un corps. Alors en général les Stormtroopers sont bien articulés puisque c'est une combinaison qui est en tissu en dessous, donc on peut quand même plier généralement pas mal. Pour faire les poses pour tenir le blaster ou autre, c'est plutôt pas mal. La tête est bien articulée, les jambes un petit peu rigides ici, on ne pourra pas plier beaucoup. La jambe ici, oui, ça va, pas de souci. Les bras
On peut les ouvrir. Ouais, bon, on pourra faire une pause avec un blaster, une pause emblématique de Stormtrooper. On va faire ça justement tout de suite. On passe à la pause. Voilà les amis, première petite pause sur la figurine, pause assez simple, je vous la fais tourner comme d'habitude pour vous montrer en détail la figurine. Il se peut qu'au niveau du visuel, je ne sache pas le faire hyper panoramique comme avec le blanc, puisque là c'est du noir, il ne sera peut-être pas possible de faire le noir profond. Au pire des cas, vous risqueriez peut-être d'avoir les côtés métalliques visibles sur le visuel. Mais bon, ce qui nous intéresse surtout, c'est la figurine qui tourne devant, et on peut constater que ce Stormtrooper envoie quand même du lourd. Moi je suis fan des Storms. Ces Storms-là, c'est les Storms originels, c'est les Storms que j'aime justement des premiers Star Wars. La forme, tout ce qui est nouveau, Sith Troopers, les Sith, les Jumpy, les Troopers Predator, les Troopers de la CLA, j'en ai strictement rien à faire. Moi, c'est ces Stormtroopers-là que je kiffe et c'est vraiment ceux-là que j'aime avoir. Et à côté du Mando, ça va donner quelque chose qui est plutôt pas mal. On se fait une autre petite pause. Voilà, autre petite pause avec le petit blaster cette fois-ci en train de viser. Ouais, il est plutôt cool. Franchement, j'aime bien. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais c'est un beau Storm. Et puis, j'aime bien l'aspect un petit peu Battle Damage, comme s'il avait vraiment été traîné dans les sables, etc. ou autre. C'est quelque chose qui est plutôt pas mal géré de la part de Hot Toys. Et forcément, il faut surfer sur la série The Mandalorian. Tous les personnages vont sortir, que ce soit celui-là, ou le Death Trooper, ou que ce soit également Gideon. On attend, on espère Cara Dune. Mais en tout cas, les personnages commencent à sortir, puisqu'on a eu en plus du Tusken Rider. Tout est en train de sortir. Et la semaine prochaine, logiquement, je sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo, mais la semaine prochaine je reçois le Mandalorian Beskar, donc une grosse review à venir également. Et bien écoutez, on a vu un petit peu ce Storm, on passe sur la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur ce Remnant Stormtrooper. Figurine qui se suffit à elle-même, c'est pour les complétistes, on pourra s'en passer pour ceux qui font uniquement le Mandalorian ou autre. Celle-là, moi, elle complète et elle ira très bien avec le Mando dans un joli diorama que je compte faire incessamment sous peu. Vous me direz ce que vous en pensez au niveau de la réalisation, de l'usure, est-ce que c'est bien géré, est-ce que c'est mal fait pour vous? Vous me direz tout cela. Si la figurine vous intéresse, elle n'est pas très chère puisque forcément c'est qu'un Stormtrooper. Donc je vous mets dans la description de la vidéo le lien pour pouvoir vous la procurer. Merci encore à tous de m'avoir suivi pour cette vidéo. Je me rétablis tout doucement. Le retour des reviews normal se fera, à moins, comme je vous ai déjà expliqué, que vous préfériez ce format dans la boîte. C'est vous qui décidez, c'est votre chaîne, autant que la mienne. Donc moi, si vous préférez ce format, je reste dessus. C'est vous qui me direz ce que vous en pensez. Merci encore à tous. Likez la vidéo si vous l'avez aimé. Abonnez-vous. Rejoignez les membres soutiens. Vous connaissez le refrain habituel. Et nous les amis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les potos!